Madame la députée d'Iberville, il reste 15 minutes à votre formation politique. Je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse de participer à ce débat aujourd'hui pour la motion du mercredi, d'autant plus que le leader adjoint du gouvernement ne pourra pas se lever et dire « pas de consentement ». C'est un changement apprécié. Monsieur le Président, à chaque jour, où que l'on se promène au Québec, on ne peut passer à côté de notre devise qui nous tient à cœur, « Je me souviens ». Il est important de se souvenir que la langue française fait partie intégrante de notre histoire et de notre patrimoine. Le français, c'est le ciment de la nation québécoise. En août 1977, le Québec se dotait d'une loi définissant les droits linguistiques de tous les citoyens du Québec et faisait du français la langue officielle du Québec. La Charte de la langue française, que nous appelons aussi communément la loi 101. Il faut souligner l'immense travail qui avait été accompli par Camille Lorrain, alors ministre d'État au Développement culturel, qui avait guidé l'adoption de ce projet de loi. C'est à partir de cette date que le français est devenu la langue officielle de l'État et des tribunaux au Québec, tout en faisant du français la langue normale et habituelle au travail, dans l'enseignement, dans les communications, dans le commerce et dans les affaires. Monsieur le Président, la distinctivité du Québec repose majoritairement sur notre usage du français. L'identité d'un peuple, c'est avant tout sa langue, porteuse du patrimoine et vecteur de la culture. Nous tirons une grande fierté d'avoir pu conserver depuis des centaines d'années notre langue. Voilà où repose essentiellement notre richesse. Chaque jour, des Québécois rayonnent à l'international et contribuent au rayonnement de la langue française. Tout récemment, on a eu l'immense honneur de voir un Québécois entrer à l'Académie française, Denis Laferrière, ainsi qu'une autre Québécoise à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, Michaël Jean. Monsieur le Président, le Québec doit continuer d'être un acteur de premier plan sur la scène internationale comme promoteur de la langue française. La préservation et la pérennité de la langue française au Québec comportent de nombreux défis. Tout d'abord, la qualité du français chez nos jeunes. L'exemple des enseignants qui font des fautes de français dans leurs questions d'examen est encore frais dans nos mémoires. On se rappelle également la baisse des exigences aux examens du ministère en lecture et en français écrit au primaire, ou encore du nivellement par le bas des enseignants qui affirment être angoissés ou gênés lorsqu'ils doivent écrire au tableau parce qu'ils maîtrisent mal leur français et ont peur de faire des fautes. Il s'agit d'une situation fort préoccupante. La pérennité du français passe d'abord par son enseignement aux générations futures. Quant à la protection du français à l'heure du numérique, c'est un autre enjeu. La perpétuation de la langue française passe en grande partie par la transmission de la culture québécoise, sous toutes ses formes, qu'on pense à la littérature, au cinéma, aux émissions de télévision, au théâtre, etc. Or, cette transmission de la culture québécoise est mise au défi à l'ère du numérique. La culture québécoise doit être accessible sous forme numérique, car l'avenir de sa consommation en dépend. Les nouvelles technologies diversifient l'accès aux arts et à la culture. On assiste à la multiplication des réseaux de radiodiffusion. Le numérique amène également à repenser la proximité de l'artiste avec son public. Bref, les défis liés à la transmission de notre langue et de notre culture sont immenses à l'ère du numérique. Et bien que le Québec progresse, il n'en demeure pas moins qu'il reste énormément de chemin à faire en la matière. En ce sens, les membres de l'Assemblée nationale avaient, on se le rappelle, voulu la création du point QC. Actuellement, plusieurs grandes villes dans le monde possèdent leur suffixe, qu'on pense à Paris, Berlin, New York, Boston. Les retombées pourraient être importantes pour la province de Québec, entre autres en termes de visibilité. En juin 2008, le projet défendu par Point Québec avait été approuvé par tous les partis représentés à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une motion déposée en Chambre en juin 2008 et qui promettait de faire progresser les intérêts du Québec sur la scène internationale. Aujourd'hui, il n'en est toujours rien, alors que l'on sait tous l'impulsion que cette mesure pourrait donner à notre identité visuelle pour tous les internautes. Ce serait une magnifique preuve d'affirmation de la présence québécoise sur tous les plans, y compris pour le rayonnement du Québec en tant que berceau de la langue française en Amérique. Le français comme langue de travail maintenant. À la Coalition, nous sommes également préoccupés par l'usage du français dans le milieu du travail. Il s'agit d'un enjeu important. Même si, dans l'ensemble, le français en milieu du travail a progressé entre 1987 et 2010, plusieurs préoccupations demeurent. Dans le secteur privé de la région métropolitaine de Montréal, l'utilisation du français comme langue principale au travail
a augmenté entre 1971 et 1989, mais elle a diminué entre 1989 et 2010. De plus, depuis 2010, on note un recul sur l'accueil en français dans les commerces au centre-ville de Montréal. L'utilisation du français dans les chantiers de construction est également préoccupante, comme nous l'avons constaté récemment avec le CHUM. Comme le processus de francisation peut se durer sur plusieurs mois, voire des années, le chantier peut être déjà terminé lorsqu'une entreprise de construction reçoit finalement son certificat de francisation. Il y a donc un vide qui devrait être corrigé afin de s'assurer que la langue de travail utilisée soit le français sur les chantiers de construction. Et comme on connaît déjà à l'avance plusieurs chantiers importants qui se tiendront au Québec au cours des prochaines années, il serait plus probablement facile de travailler en amont avec les entrepreneurs. Il est vital que tous les Québécois puissent travailler en français au Québec. Les chantiers de construction ne sont pas les seules zones grises en matière de langue de travail. Les entreprises privées de compétences fédérales ne sont soumises à aucune réglementation linguistique. Cela représente 135 000 employés dans 1 760 entreprises. L'Assemblée nationale doit réitérer le caractère essentiel de la loi 101 au Québec. La Coalition Avenir Québec croit que le gouvernement du Québec doit entamer des démarches avec le gouvernement fédéral pour assujettir les entreprises à charte fédérale aux dispositions de la loi 101. Pour ce qui est de la langue et de l'immigration, la démographie et l'immigration posent aussi des défis de taille pour la pérennité de la langue française. Avec le vieillissement de la population et un taux de fécondité faible, les enjeux liés à l'immigration surgiront forcément. La réussite de l'immigration passe par l'inclusion sociale et surtout par l'accès au monde du travail. Or, les immigrants doivent être appuyés dans leurs efforts pour maîtriser la langue française, ce qui passe par des ressources plus importantes pour l'intégration des immigrants. Le gouvernement peut en faire plus pour les aider à maîtriser la langue officielle du Québec. En 2013, 42,6 % des immigrants ne le connaissaient pas au moment de leur arrivée, puis environ 80 % d'entre ceux-ci ne suivent aucun cours de francisation. La Coalition croit qu'il est primordial d'assurer l'adéquation entre l'offre et la demande de cours de francisation, d'accorder au ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion un rôle de coordonnateur de l'offre des services de francisation et de mettre en place des indicateurs de performance et de contrôle pour assurer une meilleure reddition de comptes aux organismes prestataires de cours. Mais avant tout, il faut augmenter les crédits budgétaires accordés aux différents programmes de francisation, notamment au programme d'aide financière pour l'intégration linguistique des immigrants. La Coalition Avenir Québec est une grande défendresse de la langue française. À ce titre, nous désirons réitérer notre engagement envers la promotion et la défense de la langue française dans le respect de notre communauté anglophone. Le Parti libéral est campé dans une opposition absolue à toute action, démontrant un manque de courage et un refus d'aborder un enjeu identitaire vital pour le peuple québécois. Mon collègue a parlé plus tôt du projet de loi 14. Le Parti québécois y avait démontré à l'époque une grande rigidité lorsqu'il s'agit de la langue française, comme en témoignait le projet de loi 14, qui avait été déposé en 2012 par Diane de Courcy. Si le Parti québécois avait accepté notre main tendue, la question de la modernisation de la loi 101 serait réglée aujourd'hui. Nous sommes ouverts à l'idée d'inscrire dans la Charte des droits et libertés le droit de vivre et de travailler en français. Par contre, la Coalition s'objecte à l'adoption des mesures visant à contraindre les enfants de militaires à fréquenter l'école française, à restreindre l'accès au cégep anglophone pour les étudiants, à retirer arbitrairement le statut bilingue des municipalités sans l'assentiment du conseil municipal de ces dernières et à imposer des mesures contraignantes pour les entreprises de 25 à 49 employés. À ce titre, nous croyons qu'il faut encourager les entreprises à se franciser en proposant des mesures incitatives plutôt que d'imposer des mesures contraignantes. Récemment, Monsieur le Président, la Cour d'appel a rendu une décision sans délibérer dans le dossier de l'affichage en anglais. Elle affirme que la Charte de la langue française ne permet pas à l'Office québécois de la langue française d'exiger des changements à l'affichage de marques anglophones comme Best Buy ou Walmart. C'est un dossier sensible et nous le savons. La Coalition Avenir Québec partage les préoccupations sur cette question. On peut dire qu'il y a un consensus à Québec sur la question de la langue française. La loi 101 a été établie définitivement
a déjà établi définitivement le français comme la langue officielle de la nation. Mais il faut admettre aussi que le contexte qui existait dans les années 70 n'est plus le même aujourd'hui. La mondialisation a fait exploser la circulation des marchandises partout sur la planète et les marques anglophones prolifèrent un peu partout. Leur omniprésence n'est que le reflet de l'évolution de notre économie, Monsieur le Président. Sans fermer les yeux sur les défis que ça peut poser au Québec, il faut aussi se montrer pragmatique et raisonnable. L'important pour nous, c'est d'abord que les employés puissent travailler en français dans l'entreprise. Mais la question de l'affichage n'est pas secondaire. Nous ne croyons pas qu'il serait raisonnable d'exiger des entreprises qu'elles changent littéralement leur nom pour faire des affaires au Québec. Nous sommes solidaires de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président, mais on en appelle ici au sens de la nuance, dans le dossier, particulièrement celui de l'affichage. On aurait tout à gagner à travailler à trouver un consensus. Il est important de ne pas généraliser le phénomène à toutes les entreprises. Plusieurs d'entre elles se conforment déjà volontairement en ajoutant un suffixe ou un descriptif à leur marque de commerce, et nous devons saluer cette volonté qu'elles démontrent et tout le respect qu'elles témoignent ainsi à leur clientèle. Nous avons tous la responsabilité d'être proactifs, Monsieur le Président, pour encourager les entreprises qui n'ont pas déjà fait ce choix à aller dans ce sens. Prenons ensuite, ensemble, à tête reposée, la meilleure décision dans les intérêts du Québec. Le véritable nationalisme, ça consiste à savoir conjuguer l'identité et l'économie, Monsieur le Président. L'héritage de l'identité québécoise doit être défendu à la lumière de la réalité d'aujourd'hui, et c'est à ce projet que nous convions nos collègues de l'Assemblée nationale. Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, merci à vous, Madame la députée de Iberville.